What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est comment choisir ton gym ou c'est quoi qu'il faut que tu spots dans un gym. Peut-être qu'en ce moment, tu es membre à un gym, peut-être que tu veux retourner à un gym, peut-être que tu sais pas quel gym aller. Mais aujourd'hui, je vais te dire vraiment tous les trucs et les astuces, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes, les trucs de pro, parce que vous le savez peut-être pas. Là, je fais des vidéos YouTube. Mais j'ai travaillé dans des gyms depuis que le monde est monde. Je suis né dans un gym, j'étais un bébé et j'étais dans un gym, je pliais des serviettes, j'avais pas encore mon poids dans le visage et j'étais dans un gym. J'ai vécu dans un gym de l'âge de 17 ans à aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été dans un environnement de gym. J'ai fait beaucoup de gym à cause de mon travail, à cause de la passion. J'en ai vu dans plein de pays. Je me suis promené dans plein de gyms. Et je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut que toi, tu regardes en premier, en deuxième, en troisième et en quatrième. La première des choses, la chose la plus importante qui devrait être dans ton top 3 de ta liste, c'est la proximité. Là, tu vas me dire, mais là, Félix, c'est plate comme sujet. Non, non, c'est pas plate. Toutes les études montrent que plus que tu es proche de ton gym, plus que tu vas avoir tendance à y aller. Mais tu sais, c'est pas du rocket science, mais c'est la vérité, OK? Fait que le but, là, c'est de trouver où est-ce que vous habitez, puis tracer un rayon autour de ça pour trouver le gym le plus en proximité. L'autre raison, ça peut être aussi de votre travail, vous tournez et vous trouvez autour de ça. Mais il faut vraiment que ce soit la proximité, c'est la chose la plus importante. T'as beau avoir le gym le plus incroyable de la planète Terre, OK? Mais si ça te prend 40 minutes d'y aller, 40 minutes de revenir, au début, tu vas être vraiment motivé, mais là, si tu pognes du trafic, s'il y a de la construction, s'il arrive whatever what, ça va être plus difficile. C'est comme les relations humaines. Si ton meilleur chum habite à 5 minutes de chez vous, que ta blonde habite chez vous, qu'elle habite à 20 minutes de chez vous, c'est plus intéressant que faire Québec-Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le but, c'est vraiment de trouver une proximité qui est intéressante. Le deuxième des choses, c'est d'avoir un gym qui répond à tes critères à toi. Parce que Isabelle n'a pas le même critère que Stéphanie, qui n'a pas le même critère que Jean-Guy, qui n'a pas le même critère que Michael. On a tous et toutes des buts qui sont différents. Est-ce que toi, ton objectif, c'est faire du cross-training? Est-ce que toi, ton objectif, c'est faire du cardio? Est-ce que c'est faire du bodybuilding? Est-ce que c'est juste d'aller bouger des poids? Donc, c'est vraiment important de trouver. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a plusieurs types de gyms. Vous avez des gyms qu'on dit traditionnels. Vous avez des gyms aussi, des gyms de CrossFit. Vous avez des gyms privés de cross-training. Vous avez des gyms aussi qui offrent l'entraînement privé. Vous avez des gyms qui offrent les deux. Fait que c'est de trouver un peu de best of both worlds. Fait que vous dire, vous, c'est quoi que vous aimez faire? Fait que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez jamais fait du CrossFit ou du cross-training, prenez un essai gratuit dans un gym comme ça. Allez l'essayer. Je sais pas s'il y a des essais gratuits. Y a-t-il des essais gratuits, les cross? Ouais. Fait que allez dans un CrossFit, prenez un essai gratuit. Vous allez voir, vous aimez ça, vous aimez pas ça. C'est la première des choses. Deuxième des choses, allez dans un gym traditionnel, même principe, prenez un essai gratuit, essayez-le, OK? Et je m'en vais, en parlant de trouver un gym qui offre ce que vous voulez, je m'en vais aussi à une autre affaire. Moi, personnellement, dans un gym, ce que je recherche, c'est des poids libres, des machines. Parfois, ce que j'aime, c'est quand on a le droit d'y aller, c'est avoir un sauna sec pour faire des contrastes de température. Donc, j'ai vraiment des choses qui sont spécifiques à ce que moi, je recherche, mais c'est peut-être pas ce que toi, tu recherches non plus. Fait que le but, c'est vraiment de trouver ce qui répond à tes besoins à toi. Et souvent, on sait pas de quoi on a besoin si on l'a pas testé, si on l'a pas essayé. Donc, essaie-le avant. Et parfois, on dit que, l'essayer, c'est l'adopter, right? Troisième des choses, trouve-toi un gym où est-ce qu'il n'y a pas trop de monde, ou il y a trop de monde, tu sais, ça dépend. Moi, personnellement, un gym qui est vide, ça me motive pas. Beaucoup de gens d'entre vous, vous m'écoutez, vous allez dire, pourtant, moi, Félix, moins qu'il y a de monde, plus je suis content. J'ai un de mes chums que lui, il va s'entraîner à 4h45 le matin parce qu'il n'y a pas un chat. Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment ça, avoir la paix. Moi, j'aime ça quand il y a des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de moi qui forcent fort, ça me motive à forcer. Durant le confinement, j'avais tendance à faire des entraînements à la maison et pour vrai, il n'y a rien de plus plate à mon sens. Pourquoi? Parce que j'avais personne, j'étais là, je forçais comme un fou, puis je suis un gars motivé. Vous le savez, mais m'entraîner tout seul à un moment donné, je manque, on dirait, d'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui s'abreuve beaucoup d'énergie des autres autour de moi. Fait que quand je vois d'autres gens se pousser, ça me donne le goût de me pousser, ça me donne le goût d'être the hardest worker in the room, comme dirait Dwayne Johnson, as known as The Rock.
Donc, c'est d'être celui qui s'entraîne le plus fort et qui s'entraîne bien, tu sais. Fait que c'est vraiment important. Je suis allé récemment voir dans le gym d'un de mes chums, Jacob, et dans ce gym-là, tous les gars sont gros, tous les gars sont en shape. Fait que, tu sais, t'as le goût de pousser, là, t'as pas le goût d'être là puis faire tes petits work. Tu sais, on dirait qu'il y a une espèce d'énergie, d'euphorie collective qui s'installe. Fait que moi, je vous dirais, mais par contre, quand il y a trop de monde, je trouve ça désagréable, ok? Ça règle pas le problème. Fait que moi, je vous dirais, mettons que tu penses aller au gym à 5h30, le lundi, mercredi, vendredi, puis dimanche matin, ok? C'est ta cédule à toi. Ben, va faire des essais gratuits dans ce temps-là. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là que tu veux l'essayer. C'est pas une journée que tu es en congé, que tu es avec ton chum ou avec ta blonde, tu dis hey, on va aller regarder ça, ce gym-là, à telle place, puis là, vous allez là un samedi après-midi, parce que vous avez rien d'autre à faire, puis là, vous faites la visite, oh, il n'y a pas grand monde, puis la personne à la réception dit il n'y a pas grand monde. Non. Peut-être que oui, peut-être que non. Vas-y vraiment au moment que toi, tu veux y aller. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour trouver vraiment le feel de l'heure que tu veux y aller, c'est super important. Prochain point, c'est de regarder l'équipement. C'est un petit peu plus technique, mais vous allez le voir de cette façon-là. C'est de regarder premièrement la marque des machines qu'il y a. Si vous avez Prime, si vous avez de l'Atlantis, si vous avez Hammer Strength, si vous avez Discovery peuvent faire certains trucs corrects. Fait que, allez voir la marque des machines et essayez des machines, ok? Les machines, ça peut être utile parce que ça enlève certains travail sur certains stabilisateurs. Puis si votre but, c'est de faire de la recomposition corporelle, ça peut être du bodybuilding ou whatever ce que vous décidez de faire, bien, le fait d'avoir des machines efficaces, ça fait la différence, ok? Ça sert quand même à quelque chose des machines. Donc, c'est de regarder ça un peu de votre côté. Regardez la qualité des bancs. Est-ce que les bancs sont durs? Est-ce que les bancs sont chippés? Est-ce que les bancs sont de bonne qualité? Ça, c'est super important. Essayez les bancs, ok? Tu sais, on essaye un lit parce qu'on passe 8 heures ou 6 heures comme moi par nuit dedans. Mais essayez les bancs, couchez-vous, essayez-les, regardez un petit peu comment c'est fait. Regardez les poids. Est-ce que les poids, une fois que vous les déposez au sol, ça bouge? Est-ce que les poids sont stables? Est-ce que les grips des poids sont usés? Prochaine des choses, ça va combien les poids? Est-ce qu'il y a des poids de 3 livres jusqu'à 100 livres? S'il n'y a pas de poids en bas de 5 livres, vous savez que certains exercices, exemple de coiffe des rotateurs, des choses comme ça, peuvent être plus problématiques. Donc ça, c'est à regarder aussi. Le nombre de poids, moi personnellement, mettons quand je vais faire des dumbbell press et tout ça, si le gym arrête à 100 livres, je sais que je suis limité dans mon développement musculaire parce que vous savez, la meilleure façon de développer des muscles, c'est par la surcharge progressive. Fait que t'as bien beau faire plein de twists, changer à gauche, à droite, au milieu, ça peut être problématique. Fait que c'est de s'assurer un petit peu au niveau des poids que ça peut monter. Au niveau des bancs, encore là, est-ce que c'est des bancs flat, 0,90? Comment les bancs bougent? C'est super important aussi. Système de poulies, est-ce qu'il y a une multistation? Est-ce que vous avez des poulies avec des bras que vous pouvez bouger ou c'est juste une station avec des poulies qui sont loin? Parce que si c'est juste des poulies qui sont loin, ça va vous limiter dans plein d'exercices que vous devez faire et que vous pouvez faire. Prochaine chose aussi, les machines. Un leg curl, donc couché sur le ventre et vous levez le pied en arrière. Il faut absolument qu'il y ait un leg curl. Leg extension, pas nécessaire le leg extension, mais c'est quand même un must si vous avez fait ça. Est-ce qu'il y a une machine qui réplique le squat? Ça peut être un hack squat, ça peut être un pendulum squat, bref, ou une machine juste qui réplique ça. C'est super important de le faire pour amener de la variété dans vos exercices, ok? Les barres, est-ce que vous avez une barre olympique à vous mettre dans le dos? Mais vous, si vous avez les épaules têtes, est-ce que vous avez une safety bar squat que vous pouvez tenir avec les deux poignets en avant? Donc là, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que je dis dans un gym, mais ça, c'est mon gym comme de rêve que je suis en train de vous décrire. Puis c'est de regarder, vous, c'est quoi l'équipement qui est bon pour vous? Vous avez un coach, regardez les workouts, amenez votre entraînement, puis regardez, est-ce que vous serez capable de tout faire ce que vous avez à faire? Parce que oui, votre coach peut s'adapter, mais vous voulez avoir de la variété. Hein? Vous payez quoi? 400, 500, 600, 700, 800 $ par année pour un gym. Vous voulez avoir tout ce que vous avez besoin, right? C'est super important. Un autre point, c'est les vestiaires. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à prendre votre douche au gym? Est-ce que les douches sont équipées? Est-ce qu'il y a du savon? Est-ce qu'il y a un séchoir? Est-ce qu'il y a un sauna? Est-ce que le sauna fonctionne de la bonne façon? Bref, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans le vestiaire? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que c'est à votre goût? Et le prochain point, comment vous vous sentez dans le gym? Puis, je veux pas parler contre les centres de conditionnement physique ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est une clientèle qui vous rend à l'aise? Moi, personnellement, excusez-moi le terme, mais j'en ai rien à battre, ok, de qui s'entraîne, ok? Ça change rien dans ma vie. Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des jeunes, ça peut être... J'en ai rien
à battre des gens qui s'entraînent. Moi, je mets mes AirPods, je m'entraîne, je suis dans ma bulle, mon set, mes reps. Moi, tant que tu me déranges pas, je fais mes trucs, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des gens qui peuvent se sentir intimidés. Si vous allez dans un gym de culturistes où est-ce que le bodybuilding est mis de l'avant fois 1000 et vous êtes une dame de 58 ans qui s'appelle Diane et que la dernière fois qu'elle a fait de l'activité physique, ça remonte à 1994 sur une cassette de José Lavigueur en VHS. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir à votre place. Est-ce que vous devez pas vous sentir à votre place? Absolument pas. Le gym, c'est là pour tout le monde, OK? C'est inclusif. C'est un endroit que tout le monde a le droit d'aller, que tout le monde peut aller. Et si vous êtes dans un gym avec des gens intelligents et de qualité, les gens vont vous accueillir à bras ouverts. C'est pas parce que vous avez les objectifs différents de tous les gens qui sont là que vous ne fitez pas nécessairement dans le gym. Oubliez ça. Mais c'est juste votre ressenti. Comment vous vous sentez par rapport à la clientèle, mais surtout comment le service à la clientèle là-bas vous fait sentir. Est-ce qu'il vous dit bonjour quand vous arrivez? Est-ce qu'il vous dit bye? Est-ce qu'il vous appelle par votre prénom? Est-ce qu'il vous répond avec un sourire? J'ai travaillé 16 ans dans des gyms. Un de mes meilleurs chums était directeur général d'un gym. J'ai été directeur aussi du volet de l'entraînement dans un gym pendant comme plusieurs années. Comment qu'on roulait ça? Ben ça, c'est des règles de base. Comment vous vous sentez? Moi, personnellement, je suis un gars émotif. Quand j'arrive dans un gym, que la personne en avant me fait pas de sourire ou qu'elle a un masque, mais je vois pas dans ses yeux, tu sais, smile with your eyes, right? Fait que je vois pas que la personne est contente de me voir. Pas obligé de m'appeler par mon prénom. C'est sûr, ça, c'est un plus, c'est vraiment cool. Mais il faut que je me sente que je m'en vais à quelque part que j'ai envie d'être. On s'entend que s'entraîner, c'est agréable, mais c'est pas aller se faire un massage dans un spa. Il y a un travail. Fait que quand t'arrives là, pis t'as pas d'accueil, tu te fais pas dire allô, ta carte, elle scanne, mais elle scanne pas une fois sur deux. Tu sais, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a de l'animosité ou c'est pas agréable, vous allez plus avoir le goût d'y aller. Vous voulez un endroit où est-ce que vous avez envie d'y aller, que vous bâtissez une genre de micro-relation avec les gens qui travaillent là. Tu sais, vous savez, à telle heure, il y a tout le temps le même gars ou la même fille qui me dit bonjour. Fait qu'à un moment donné, c'est motivant. Puis là, la personne vous dit bonjour Diane, 4 fois cette semaine, c'est bon. Tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment positif. Et que les gens, vous pouvez commencer à créer des liens avec les gens. Moi, j'ai l'air vraiment antipathique au gym, mais ça veut pas dire un petit sourire, un petit mouvement de la tête quand vous avez tendance à voir tout le temps le même monde. Vous vous sentez dans une communauté. C'est pour ça que si vous avez besoin d'une communauté, le CrossFit, c'est 100% ça. Fait que si vous aimez, il y a comme des mousses, si vous aimez l'entraînement à haute intensité et vous aimez l'aspect communauté, des sports comme cross-training, CrossFit, ça peut répondre aussi à vos besoins. Fait que vous voyez, il y a plein de facteurs à regarder quand vous choisissez votre gym. Il y a plein d'affaires que vous devez vraiment mettre en ligne de compte quand vous choisissez. Et aussi le port, les vêtements. Est-ce que vous pouvez vous mettre... Moi, j'aime ça des fois me mettre des chandails pas de manches ou des fois des camisoles que je veux me motiver. Je veux voir un 2-3 veines quand je m'entraîne. Ben oui, c'est peut-être douchebag, mais j'aime ça, moi. De temps en temps, j'ai-tu le droit? Fait que, est-ce que j'ai le droit d'en porter? Comment ça fonctionne? Le cardiovasculaire? Aussi les cours de groupe. Est-ce que vous voulez faire des cours de groupe? Est-ce que vous aimez faire des cours de cyclisme? Est-ce qu'il y a les appareils cardiovasculaires, le tapis? Y a-tu assez de tapis? De l'elliptique? Des vélos de spinning? Y a-tu tout l'équipement que vous avez besoin pour le faire? Vous êtes quelqu'un de lunatique? Vous aimez vous faire traiter aux petits oignons? Trouvez-vous un gym où est-ce qu'ils fournissent les serviettes? Parce que ça existe. Donc, c'est juste de trouver l'endroit. Trouver un gym qui est semi-privé, où est-ce qu'il y a moins de monde et tout ça. T'sais, nous, personnellement, on est en ce moment au gym XPN à côté des promenades Saint-Bruno à Saint-Hubert, mais bon, dans le coin de Saint-Bruno. C'est un gym qui est semi-privé. C'est vraiment cool parce qu'on arrive là, il n'y a pas beaucoup de membres, les serviettes sont inclus, les vestiaires sont sharp, c'est beau, c'est haut de gamme, la majeure partie c'est de l'Atlantis un peu partout, donc pourquoi j'ai choisi d'instaurer mes bureaux là-bas? Parce que ça répondait à 80% des critères que je recherchais dans un gym, parce que la perfection, ça n'existe pas. En amitié, en amour, en affaires, vous pouvez jamais avoir 100% de ce que vous recherchez, il faut juste choisir vos batailles, il faut choisir le meilleur endroit qui répond à vos objectifs, sans que ça soit non plus quelque chose que vous choisissez à contre-courant, tu sais, ça c'est vraiment important. Donc voilà toutes mes idées, mes puzzles pour vraiment choisir le meilleur gym pour vous. Puis dites-moi vous, votre gym, qu'est-ce que vous aimez de votre gym? Qu'est-ce qui est important dans votre gym? Et qu'est-ce que vous regardez en prime abord quand vous choisissez un centre de conditionnement physique? Je suis curieux de vous lire. Donc n'oubliez pas, un petit commentaire, je vous réponds, on a du plaisir, on jase entre nous, c'est la place pour jaser. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a aidé par rapport à votre choix de gym. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps réel. Vous le savez, 2 vidéos par semaine, vous ne voulez pas les manquer. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao guys!